C'est une profession qui se dit à bout de nerfs, à bout de souffle, les éleveurs de brebis. Régulièrement, on vous relate ces attaques de loups qui frappent les troupeaux en Haute-Marne. Mais on a voulu aller plus loin. On y consacre donc une page ce soir. Avant de parler en détail de leurs revendications avec l'invité d'ici 19h, on va écouter la détresse de ces exploitants. Témoignage recueilli par Geoffrey Tridon et Marie Galland-Fontan. Ces brebis pâturent sur les plaines de Broutières et vivent avec le loup à proximité. Ici, on est en cercle 1. Le loup est présent en permanence. La dernière attaque du prédateur sur les brebis d'Aurélie Mathieu remonte à 2 ans. Des clôtures électriques à 6 fils d'1,50 m de haut et 3 patous en surveillance. C'est le minimum pour se protéger du loup. Je ne peux pas dire qu'elle est efficace à 100%, ça ce serait mentir. C'est de l'entretien. Après nous, on a des chiens qui sont censés faire leur travail aussi. Mais nous, notre clôture nous convient très bien. Nécessaire, mais tellement complexe à mettre en place, une protection qui fonctionne dans un élevage ne sera pas nécessairement efficace dans un autre. Aujourd'hui, en France, partout, on ne se protège pas du loup. Pierre-Édouard Brutel, éleveur ovin et membre du réseau Sentinelle Loup, est catégorique. Le 15 janvier dernier, il se mobilise et rencontre le préfet avec d'autres éleveurs après des attaques mortelles du loup dans le Bassigny. L'administration nous a bien parlé d'une situation urgente. Et il nous faut à tout prix des moyens de protection mis en place. C'est ce qu'on a demandé mercredi. Donc pouvoir installer des clôtures électriques et puis également des équipes pour venir nous aider à les poser. Parce qu'aujourd'hui, notre emploi du temps il est déjà bien occupé. Des filets doivent être installés seulement pour quelques parcelles, de lentes avancées, d'autant que les lourdeurs administratives se confrontent. Aujourd'hui, on a des contradictions en termes d'entretien de nos prairies ou de façon de les entretenir ou de les gérer avec le plan loup en place ou les moyens de protection. C'est pour ça que je rappelle qu'il faut refaire une feuille blanche et tout recommencer. Et si on recommence tout, on met tout le monde autour de la table. On met les éleveurs et l'administration. Dernier moyen de protection plus radical et surtout extrêmement réglementé, le tir de défense sur le loup en situation d'attaque sur un troupeau, uniquement sur une parcelle protégée. Et hier encore, le loup aurait d'ailleurs de nouveau frappé vers Colombey-les-Choiseuls, à la frontière des Vosges. On va en parler, aller plus loin avec l'invité d'ici 19h, David Tenaille. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la Cobevim, une coopérative d'éleveurs ovins. Vous en rencontrez beaucoup des exploitants à bout. Et pour vous, la profession pourrait même être menacée de disparition. Pourquoi ? Nous, au niveau de la filière, on le voit, on sent des éleveurs dont le moral est complètement dans les chaussettes, qui sont fatigués, ultra fatigués, avec des répétitions d'attaques, et on se demande tous les jours qu'est-ce qu'on va trouver demain. Et vous notez un accroissement de ces attaques. Combien d'attaques attribuées aux loups ont été dénombrées depuis novembre et depuis On doit être depuis le 24 novembre à 70 brebis prédatées en Haute-Marne, quasiment autant dans le département des Vosges, et on voit depuis les 10 dernières années une colonisation de tout le territoire français avec des loups qui attaquent dans des départements dans lesquels on ne voyait rien avant. Alors que réclamez-vous aujourd'hui aux autorités ? On réclame une simplification absolument administrative et on réclame, pourquoi pas, tir de loup à la chasse, parce que le tir de défense, comme l'a dit mon éleveur tout à l'heure, n'avancera à rien. Mesure qui a pourtant été assouplie. Mesure qui a été légèrement assouplie, mais dont on ne verra pas forcément les fruits tout de suite, et les éleveurs qui sont attaqués ne voient pas le loup. Donc pour vous, ce n'est pas suffisant. Le loup qui a aussi perdu son statut d'espèce strictement protégée, pour vous, cela ne change rien ? Non, on est passé de strictement protégé à protégé, mais ça ne changera visiblement pas grand-chose. Il faut que la Convention de Berne soit cassée. C'est des protocoles qui vont mettre plusieurs années à être mis en place pour peut-être arriver à quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, il faut que l'État prenne ses responsabilités et avance plus vite dans le statut du loup et dans la protection des éleveurs. Les éleveurs protègent leurs animaux, mais ne doivent pas protéger l'arrivée d'un loup. Alors on l'a dit, une soixantaine d'attaques attribuées au loup depuis fin novembre. Mais est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on le voit régulièrement, le loup en Haute-Marne ? Et combien y en a-t-il ? Personne n'est capable de dire combien il y en a. On a réussi à obtenir une avancée avec le génotypage des loups. Un test ADN est fait à chaque nouvelle attaque depuis mercredi dernier, ce qui permettra justement de savoir s'il y a 1, 2 ou 3 loups présents sur la Haute-Marne. Mais très peu de monde l'ont vu depuis le mois de novembre. Très peu, pour ne pas dire personne. Et autre fléau contre lequel vous vous battez, c'est la fièvre catarrhale. Où en est-on et en quoi est-ce aussi une menace pour la profession ? Alors la fièvre catarrhale, l'État n'est pas responsable. C'est quelque chose qui est arrivé dans l'été.
suite à des conditions climatiques favorables aux moustiques. L'État a réagi avec les moyens qu'il avait, pour moi pas trop mal. On a quand même perdu, nous, dans notre région, zone de chalandise, 10% des brebis sur la totalité du cheptel, ce qui est énorme. Et on met une filière en péril avec ces deux cumuls, l'un et l'autre, qui viennent affaiblir la profession. Et notamment les jeunes éleveurs? Les jeunes éleveurs, bien plus, parce qu'ils ont une pression sur le dos plus que les autres, des emprunts à rembourser. Et quand on met plusieurs facteurs l'un au-dessus de l'autre, il y a un ras-le-bol général, une fatigue générale. On sent vraiment ça. Tous les jours, on le sent et on le ressent. Un ras-le-bol général, la détresse donc de toute une profession. Merci David Tenaille d'avoir accepté notre invitation ce soir.